Pour ce qui concerne ce duel au sommet de l'État, je pense que ça a été vraiment très prévisible, puisque depuis le début de la collaboration entre les deux hommes qui sont venus au pouvoir, à savoir le président de la République et le Premier ministre, je pense que ce duel-là était vraiment prévisible. Pour moi, c'est un sentiment normal parce que le pays, jusqu'à présent, on attend que les promesses puissent être réalisées. Jusqu'à présent, le Sénégalais lambda ne sent pas une nette amélioration de sa condition de vie. Du coup, Sonko, en tant que leader politique, il va se questionner sur ce qui bloque. Normalement, les responsabilités doivent être situées à ce niveau. De mon point de vue, le Premier ministre, qui se prend toujours comme le président en tant que tel, alors que le peuple a élu Diomaye Faye, je pense bien qu'il se prétendait être vraiment président, alors qu'il n'a pas été élu. Donc, il n'arrive pas à digérer ce manque du fait qu'il n'est pas au sommet ou bien à la présidence. Aussi de bien faire. Parce que si tout était calme, si tout se passait bien, on dirait que l'État n'a pas en réalité, ou bien ne sent pas en réalité les besoins des populations. Je pense que c'est un sentiment normal et ils vont discuter. Et ils vont essayer d'arrondir les angles pour essayer de sortir de ce pays-là au gouffre qu'il vit actuellement. Normalement, en tant que responsable, les deux-là devraient vraiment se parler, parce que ce n'est pas vraiment ce que les Sénégalaises et les Sénégalaises attendent d'eux dans les normes. Ils avaient un projet, ils n'ont qu'à vraiment poursuivre ce projet-là jusqu'à satisfaction totale. Aux besoins des Sénégalais, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ça, si par exemple des difficultés ou bien un malentendu surgit entre eux, c'est un véritable problème. Et ça, il faut que vraiment, en tant que des hommes d'État, il faut qu'ils sachent raison garder, qu'ils se discutent et qu'ils sachent qu'ils ont un projet à réaliser et que les Sénégalais qui sont en train de souffrir attendent vraiment des réalisations de leur part. Donc je pense que c'est une situation un peu normale à mon avis. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien l'histoire politique du Sénégal, l'histoire, les relations qui liaient Senghor et Mamadou Dia, les relations aussi qui liaient Maître Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, ça a toujours mal fini. Maintenant, le contexte, il est un peu différent. Parce que le duo Diomaye-Sonko sont arrivés au pouvoir avec des conditions que vous savez, avec les balbutiements de la société, avec les grèves, avec les morts. Et tout ça, c'est un fardeau que le Premier ministre porte. Et c'est tout à fait normal qu'il y a des malentendus, qu'il y a des querelles au niveau interne ou bien au sommet de l'État. Effectivement, ces gens-là doivent avoir vraiment des droits de réserve par rapport à ça. Mais quand même, si par exemple vous vous rappelez, si vous vous souvenez du passé, je fais un petit rappel par rapport à ce que ces gens-là, l'arme qu'ils utilisaient pour dénoncer le régime de Macky, plus particulièrement le nouveau Premier ministre. Je sais que tout le monde sait que vraiment il s'est attaqué au président Macky Sall comme il le voulait. C'est ça, il l'a traité de tous les mots d'oiseau. C'est vrai, la population, les jeunes ne doivent pas suivre cette logique-là. Ce n'est même pas une logique, mais quand même, ils ne doivent pas suivre ce chemin-là, s'attaquer par exemple à un Premier ministre ou bien au président de la République. Je pense que ce n'est pas normal. On doit faire raison garder et revenir à nos valeurs éthiques, morales et déontologiques, n'est-ce pas? Donc aussi, la justice, il faut qu'elle fasse son travail de façon très légale, sans partisanerie, sans prendre part. Il faut que la justice soit une justice indépendante.
Voilà, notre Premier ministre l'a montré depuis longtemps que l'a dénoncé quand il était à l'opposition, que Macky Sall avait une mainmise sur la justice. Il dénonçait cela quand il était à l'opposition. Maintenant, quand il est venu au pouvoir, il a repris les mêmes pratiques et allé même plus loin les dérives que Macky Sall faisait. Vous voyez. Donc, dans ce cas, nous dénonçons cela fermement. En tant que Premier ministre, comme il nous avait promis, la coalition Diomaye Sonko nous avait promis qu'il allait laisser la justice soit une justice indépendante. Vraiment, nous, on attend cela d'eux, sans pour qu'il y ait une interférence, une ingérence de leur part. Oui. Donc, tout citoyen, par exemple, qui insulte un président ou bien un Premier ministre, normalement, il doit vraiment rendre compte. J'ajouterai juste un point par rapport à la justice, la question de la justice. Parce que vous savez que la séparation des pouvoirs n'est plus d'actualité au Sénégal, alors que ça faisait partie des points essentiels qui ont valu toute leur campagne. Séparer la justice avec l'exécutif pour qu'il soit plus autonome, pour qu'il soit plus libre afin de prendre des décisions. Et l'histoire aussi a montré, c'est aussi important de voir toujours l'histoire politique du Sénégal pour essayer d'observer les ressemblances et les dissemblances. Parce que vous savez, quand Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir, il a été emprisonné. Lui aussi, il a emprisonné des opposants. Sonko et Macky Sall, récemment, Macky Sall a emprisonné, par exemple, tous les potentiels adversaires politiques. Là aussi, on revit la même situation. Donc, on n'a pas réinventé la roue. Les pratiques d'anciennes donc, reviennent toujours. Oui, je comprends, hein, et je ne suis pas en train de défendre les personnes qu'on a eu à accuser et emprisonner. Donc, je voudrais juste attirer l'attention sur ce fait-là, qu'il y a un très grand savant qui a dit un jour, en se basant sur l'histoire de l'Allemagne avec les camps de concentration des nazis, il a dit que les anciens opprimés, je peux dire le parti de Sonko et de Diomaye qui ont été emprisonnés, ce sont les opprimeurs d'aujourd'hui. Les anciens opprimés sont les opprimeurs d'aujourd'hui. Donc maintenant, tout ceci pour dire, je ne cherche pas à dédouaner qui a fait quoi. Si les preuves sont tangibles, il y a lieu de les emprisonner. Mais il faudrait que ça soit transparent aux yeux et aux yeux de tout le monde. Parce que tu peux accuser quelqu'un, mais il y a aussi un droit qui doit légiférer par rapport à l'accusé. On ne peut pas accuser quelqu'un à tort. Donc il faudrait des procès transparents pour tout un chacun puisse dire ce que l'on reproche aux personnes-là qu'on a emprisonnées. Moi aussi, je vais revenir sur cette même idée en vous rappelant que Macky Sall, quand il est venu au pouvoir, il a poursuivi les dignitaires de Wade, lors du régime de Wade, particulièrement le fils du président Abdoulaye Wade, Karim Wade. Voilà, c'est Karim. Il l'a poursuivi, on l'a accusé d'avoir détourné des fonds publics. Voilà, donc en ce moment-là, je pense que le régime qui est là actuel, il était témoin de tout ce qui se passait à l'époque lors du régime de Wade. Ils l'ont dénoncé. Oui. Quand il y a par exemple des malversations financières, il peut y avoir un audit sans pour qu'il y ait un règlement de compte. La rédition des comptes, je suis d'accord qu'on la fasse. Par rapport à ces leaders politiques, par rapport à ces décideurs. Donc, se lever un bon jour pour éradiquer tout ça, ça cause problème. Raison pour laquelle le Sénégal est un pays très difficile, on l'a dit, très difficile à gouverner. En étant à l'opposition, tu peux être à l'aise parce que tu as des arguments à prévaloir. Il y a beaucoup de choses qui méritent, par exemple, d'être dites, d'être interrogées.
Donc là, je pense qu'actuellement, ils sont en posture de travailler et d'essayer de normaliser la société sénégalaise. Ils ont la pain sur la planche. C'est très difficile, je l'avoue, mais je pense que ça serait vraiment dommageable pour tout Sénégalais de voir ce nouveau régime à l'échec. Parce que nous ne le souhaitons pas. Mais le Sénégal reste un pays difficile à gouverner parce que les gens, par exemple, disent ce qu'ils veulent. Les gens attaquent aussi de prime abord à toute personne. Et là, ça devient quelque chose de difficile à gérer. Sur le plan économique aussi, le pays aussi peine à se retrouver. Voilà, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur travail. Il y a aussi le secteur des BTP qui est en berne. Il y a aussi la population du Sénégal en tant que telle. Le Sénégal, par exemple, est composé majoritairement de jeunes. Et quand un pays, le nombre de personnes jeunes atteint un certain niveau, il y a des exigences en termes d'infrastructure, en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de sécurité. Et tout ceci cause vraiment des problèmes à ce régime. Je vais commencer par les attaques que le Premier ministre dit qu'on lui a faites alors qu'il n'y a pas eu de réaction de la part du président de la République. Moi, je pense que il faut d'abord qu'il se rappelle, lorsqu'il était dans l'opposition, il était dans cette circonstance-là, dans cette position d'opposant qui disait du n'importe quoi au régime de Macky Sall. Ce n'est pas rendre la monnaie, mais quand même, il faut qu'il sache qu'il doit accepter les critiques, les insultes, même si on doit les éradiquer ici au Sénégal.